Hôpital et prévention, ce sont deux mots qui sont synergiques, j'allais dire. La prévention est une des missions essentielles des hôpitaux. La plupart des hôpitaux en ont conscience et le manifestent. Elle vient en complément de sa mission de soins, mais c'est une mission essentielle. L'hôpital a une mission de santé. On est un hôpital de proximité et la prévention fait clairement partie de nos missions. On agit au plus près du territoire et de la population sur la prévention. On imagine l'hôpital comme étant l'endroit où on soigne les patients, et c'est vrai, c'est sa mission première, mais c'est également un lieu où on prévient. En effet, au regard des 8 millions de séjours hospitaliers qu'on réalise chaque année, ou encore des 19 millions de passages aux urgences, ce sont des points de contact pour orienter, donner de l'information et accompagner les personnes qui éventuellement auraient besoin. Et nous, les hôpitaux psychiatriques, on n'a pas l'habitude, c'est vrai que on est dans un champ plutôt curatif, mais on doit absolument développer les services de santé publique et de faire de la prévention auprès de toutes les personnes. Le suivi des maladies chroniques et l'accompagnement, puisqu'on vit de plus en plus longtemps, même avec une maladie. La prévention des cancers aussi, la bonne hygiène de vie. Il y a aussi une prévention primaire dans laquelle le rôle des hôpitaux publics est fondamental, qu'il s'agisse de messages de santé tournés vers ses propres agents, mais surtout des messages de prévention tournés vers les usagers de l'hôpital public, que ce soit en consultation, en hospitalisation, en passage aux urgences. Il y a là une masse de personnes, une masse de messages de prévention qui peuvent être donnés. En pédiatrie, il y a énormément de champs d'action à investir. En particulier, les écrans qui sont une véritable plaie. On voit des bébés dans les bras des parents qui ont déjà scotché sur les écrans. Tout ce qui concerne la nutrition, la malnutrition, la malbouffe, qui est un champ très important. Et un champ également majeur, c'est le harcèlement scolaire. C'est très compliqué à trouver un moyen de prévenir ce fléau, on va dire. Il y en a plusieurs. J'en citerai un, le Make Every Contact Count, qui est une initiative qui vise à utiliser, comme je disais, tous les points de contact pour faire passer un message, et ce, en profitant d'une venue à l'hôpital, d'une consultation, d'un séjour hospitalier, et de faire passer un message à un patient ou à son entourage pour qu'il puisse s'informer sur un risque qu'il pourrait rencontrer pour sa santé, ou qu'il puisse par exemple se faire dépister. C'est important de les accompagner et d'abord par l'écoute, qu'ils puissent parler de leurs pratiques, de leurs difficultés dans leur mission. En prenant soin d'eux, voilà, dans notre quotidien, dans le management, en étant bienveillant aussi. On peut travailler sur les horaires de travail, sur les organisations et puis créer de la cohésion aussi au sein des équipes. Les agents des hôpitaux, soignants ou non soignants, ont une place particulière et ils sont très avides de messages de santé qui leur sont destinés. On voit actuellement se développer dans de nombreux établissements des actions de prévention primaire tournées vers les agents sur des thématiques qui sont celles de l'alimentation, qui sont celles de l'activité physique, du tabac, du sommeil aussi, qui est un sujet qui est capital pour les agents hospitaliers.